Bonjour, c'est Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, une pratique de yoga pour ceux qui souhaitent découvrir le yoga. Donc vraiment, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, découvrir des postures un peu basiques de yoga dans une forme dynamique. Prenez vraiment du plaisir à découvrir ces postures. Pensez à bien inspirer par le nez, expirer par le nez. Et à rester présent dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on y va. On va s'installer dans la posture facile qui s'appelle Sukhasana. Il y a plusieurs postures faciles. Il y en a une, la première que je peux vous décrire, c'est les talons l'un en face de l'autre. On a les talons l'un en face de l'autre. La deuxième, c'est de venir s'asseoir en tailleur en croisant les jambes, en mettant une jambe au-dessus de l'autre. Il y en a une autre qui est plus utilisée dans une autre forme de yoga qui s'appelle le yoga Iyengar, qui est de croiser les tibias. Et puis, il y a le demi-lotus, le pied dans l'aine, ou le lotus complet, mais celle-ci, c'est plus avancé, on verra ça plus tard. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez choisir une posture facile qui vous convient aujourd'hui, que ce soit les tibias croisés, que ce soit les talons l'un en face de l'autre, vraiment votre posture à vous. Et puis il y a une autre possibilité, c'est celle d'utiliser une brique. Je viens juste m'asseoir sur la brique, ce qui me permet de relâcher dans le bassin. Si vous sentez qu'en étant assis en tailleur, ça tire trop dans l'aine et dans les cuisses, alors on peut venir s'asseoir sur la brique. On dépose les mains là où elles viennent, sans se poser de questions. On lâche bien les bras, on laisse du poids dans les coudes, on ferme les yeux. Et on prend un petit temps juste pour se déposer sur le tapis, pour entrer dans sa pratique de yoga. Laissez complètement hors du tapis ce que vous avez fait avant et ce que vous allez faire après. Tout ce qui compte, c'est votre corps posé à cet instant, à cet endroit. Donc observez les zones de votre corps qui touchent le sol ou qui touchent la brique et observez ces parties en les relâchant, en ayant conscience de chaque partie de votre corps. Observez les parties de votre corps qui ne touchent pas le sol. Observez votre respiration. Et commencez à allonger vos inspirations, allonger vos expirations. On inspire par le nez, on expire par le nez. Faites de votre mieux pour que vos expirations durent aussi longtemps que vos inspirations. Allongez la colonne vertébrale, allongez le ventre jusqu'au sommet du crâne, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et ramenez les mains en prière devant le cœur. Devant le cœur énergétique, donc au milieu de la poitrine, les paumes de main se touchent, la pulpe des doigts également et les pouces viennent en contact avec le sternum. Continuez de rouler les épaules vers l'arrière, sur une expiration, ramenez le visage vers les mains. Puis ici, vous allez vous choisir une intention. Celle peut-être de pratiquer cette découverte du yoga avec de la joie, avec de la bienveillance. Peut-être de dédier votre pratique de yoga à une personne ou à un projet. En inspirant, on relève le menton. Et puis, on va venir ouvrir les yeux doucement et on va monter les mains vers le ciel. Suivez vos mains du regard et expirez, plongez vers l'avant. Déposez les doigts
et déposez les mains. Lâchez complètement les coudes, lâchez complètement le haut du corps. Le ventre, le plancher pelvien, le visage. Et doucement, sur une inspiration, vous allez engager le périnée. Vous allez allonger la colonne vertébrale. Puis, sur les prochaines inspirations, vous allez allonger les bras. Et vous allez gratter le sol pour allonger la colonne vertébrale. Continuez de garder le périnée bien engagé. Sur la prochaine inspiration, remontez le haut du corps, les paumes de main se regardent, je remonte grâce au centre. C'est ça qui travaille. Et j'expire, main en prière devant le cœur. On vient se placer à 4 pattes. On dépose les mains sur le sol. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On y va pour une posture qui permet d'échauffer et d'étirer la colonne vertébrale qui s'appelle le chat et la vache, cat and cow. Les orteils sont sur le sol ou relâchés, à vous de voir comment vous vous sentez dans cette posture. Sur l'inspiration, je monte le coccyx vers le ciel, j'envoie littéralement mon cœur vers l'avant, je sors la tête. Quand j'expire, c'est mon nombril qui va vers ma colonne vertébrale, puis le coccyx qui va vers la terre, puis je presse dans mes mains pour gonfler le haut du dos, puis je rentre la tête. Et encore. Inspirez, creusez. Imaginez que vous pouvez bouger chaque vertèbre une à une. Vous avez tout le temps de l'inspire et tout le temps de l'expire pour effectuer ces mouvements. Encore une fois, inspirez, creusez. Et expirez, gonflez. Revenez à 4 pattes. Et puis, vous restez dans votre à 4 pattes. Moi, je change juste pour que vous puissiez voir ici. Ce que je cherche, c'est à éloigner les épaules des oreilles. Donc, je roule les biceps vers l'avant. Et puis, on va regarder loin vers l'avant. À la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite. Fermez les yeux et observez. Est-ce que votre talon est aligné à votre mollet, puis à l'arrière de la cuisse, puis au fessier droit, puis au dos? Peut-être avez-vous besoin de redescendre la jambe. Peut-être avez-vous besoin de la remonter. Essayez de ne pas regarder, juste fermez les yeux et sentez. Reposez doucement le genou sur le sol sur une expiration. Puis de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche. De la même façon, fermez les yeux et observez. Essayez d'aligner, d'avoir les deux hanches face au tapis. Peut-être que votre hanche gauche s'ouvre, ramenez-la face au tapis. Pressez le pied, comme si vous pressiez le pied sur un mur à l'arrière. Puis doucement, reposez. On repart à droite, on inspire, on lève la jambe droite. On essaye d'aligner tout de suite. À la prochaine inspiration, on lève le bras opposé. On expire, on repose juste la main. À la prochaine, inspire, fixez un point vers l'avant, soyez concentrés, respirez, levez le bras droit. Puis reposez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez complètement. Inspirez, levez le bras droit. Et expirez, redéposez la main droite. Inspirez, basculez le poids du corps, levez le bras gauche. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, c'est pas grave. C'est juste du yoga. On essaye de se concentrer, on essaye de respirer, de continuer de pousser le pied vers l'arrière. Puis on redépose. On inspire, lâchez les coups de pied sur le sol. À l'expiration, Balasana, posture de l'enfant, qui est une posture de récupération. Vous déposez les fessiers sur les talons et vous relâchez.
Restez 3 respirations ici. 2. Une dernière. Revenez à 4 pattes. Crochetez les orteils sur le sol. On vient dans une posture de yoga qui revient très souvent, qui est un étirement complet de l'arrière du corps. On inspire. À l'expiration, pressez dans la pulpe de vos doigts, pressez dans vos orteils et montez dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va laisser les genoux pliés pour l'instant. Vraiment, on les colle contre le ventre. Puis, lâchez bien la tête. Envoyez du poids du corps aussi sur les orteils. Pas tout dans les mains. Puis inspirez, à l'expiration, on rapproche le talon droit de la terre en tendant un peu la jambe droite, ou beaucoup. Puis on inspire, on replie. À l'expiration, talon gauche. Inspirez, repliez. Expirez, les deux. Si vous avez les talons qui touchent le sol, alors peut-être levez les orteils. Regardez entre vos mains, montez sur vos orteils et pliez les genoux pour marcher jusqu'à l'avant du tapis. Relâchez bien la tête, relâchez les bras. Sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. En terminant par les épaules, puis la tête. Vous vous retrouvez debout. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Allongez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. À nouveau, posez les mains sur le sol. Et on va marcher dans une planche. On recule une jambe, on recule l'autre jambe. On presse les talons vers l'arrière. Puis sur l'expiration, déposez les genoux sur le sol. Puis pliez les coudes pour aller déposer le cœur sur la terre. Glissez. Et vous inspirez, on arrive dans un chien tête en haut. Alors le chien tête en haut, vous pressez dans les coups de pied pour monter les cuisses hors du sol. Puis vous revenez à 4 pattes. Et vous inspirez à nouveau. Vous crochetez les orteils. Et à la prochaine expire, on revient dans le chien tête en bas. Si vous avez envie de tendre les jambes tout de suite, faites-le. Sinon, prenez le temps de tendre d'abord une jambe, puis l'autre, peut-être les deux, peut-être de rester ici ou ici. On va inspirer, on va regarder entre les mains et vous allez lever la jambe droite. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Et on va déposer le pied droit loin à l'avant du tapis. Si le pied n'arrive pas assez loin, j'attrape mon pied et je le mets plus loin vers l'avant. Ce que je cherche à faire ici, c'est d'avoir mon genou au-dessus de ma cheville. Je viens sur le bout des doigts, j'allonge la colonne vertébrale et je dépose le genou gauche sur le sol. À la prochaine inspiration, vous allez presser le pied droit dans la terre, sentir l'énergie qui remonte le long de votre jambe droite pour remonter le long du haut du corps, puis de vos bras. Et expirez. Puis envoyez le bassin bien vers l'avant. Si vous ne sentez pas cette bascule du bassin, dans ce cas-là, poussez les fessiers vers l'arrière pour les ramener vers l'avant ensuite, pour sentir la différence. On va venir dans une fente haute. À l'inspiration, je vais presser dans les orteils du pied gauche pour lever le genou du sol. Inspirez. Étendez. Et vous êtes dans une fente haute. Expirez, reposez. On le fait une deuxième fois. Vous remarquerez que je ne monte pas. Le haut du corps ne monte pas vers le ciel. Juste, c'est ma jambe qui se tend. Inspirez. Pressez dans les orteils. Poussez le talon vers l'arrière. Expirez, reposez. Déposez les mains sur le sol. Reculez la jambe droite pour venir à 4 pattes. Inspirez. Expirez, pliez les coudes pour venir mettre le cœur sur la terre. Puis inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Lâchez bien la tête.
On reste encore 2 respirations dans le chien tête en bas. Je vérifie, mes doigts sont bien écartés sur le tapis. Mes pieds sont alignés, la tranche externe de mes pieds est alignée à l'extérieur du tapis. Je regarde entre les mains, j'inspire, je lève la jambe gauche. Expirez, genou poitrine, déposez le pied gauche à l'avant du tapis. C'est comme tout à l'heure. Si j'ai besoin, j'attrape et je rapproche le pied. Je viens sur le bout des doigts, j'allonge la colonne vertébrale. Sur une expiration, je dépose mon genou droit sur la terre. Lâchez le coup de pied. À la prochaine inspiration, pressez dans votre pied gauche. Sentez l'énergie remonter dans votre jambe, puis le long de la colonne vertébrale, puis le long de vos bras. Et laissez le bassin fondre vers la terre. Faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. Tendez les bras. Lâchez les épaules. Envoyez le cœur vers l'avant. On reste encore 3 respirations ici. Puis on crochette les orteils sur le sol. À la prochaine inspiration, je tends la jambe. Et j'expire, je repose. Inspirez, tendez. Expirez, reposez. Inspirez. Expirez, posez les mains sur la terre. Reculez le pied droit pour venir à 4 pattes. Inspirez. Expirez, cœur sur la terre. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, Balasana. Venez à 4 pattes, déposez les fessiers sur les talons. Et on est dans Balasana. Pour 3 respirations. Relâchez complètement, oubliez les postures qu'on vient de faire avant. Juste, je suis dans l'instant présent. Ce qui est passé est passé. Là, ma posture, c'est Balasana. Je suis dans Balasana, complètement. On ramène les doigts à côté des genoux. Sur l'inspiration, vous déroulez la colonne vertébrale. Prenez le temps de dérouler presque chaque vertèbre une à une en terminant par les épaules et la tête. On passe les fessiers juste à côté des talons et on vient dans une posture qu'on appelle la pince assise, qui est une posture qu'on fait quasiment à chaque fois en yoga parce que c'est une posture qui étire complètement tout l'arrière du corps également, donc c'est vraiment important de la faire. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une brique, c'est-à-dire si vous sentez que le bas du dos roule vers l'arrière, parce que la bascule du bassin est quelquefois compliquée, alors vous venez vous asseoir sur la brique. Ça vous permet de trouver un peu plus cette bascule du bassin. Tirez bien la chair des fessiers pour être vraiment planté presque sur les ischions. Et puis de là, on va aller vers la pince assise. On engage bien les jambes, tout le long de la jambe. On inspire, on allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On monte les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Juste on plonge vers l'avant. Puis on se demande si ici, on a besoin de plier un peu les jambes parce que ça tire dans les ischios. Si c'est le cas, on plie. On inspire à nouveau, on allonge le bas du dos. Et à l'expiration, on lâche. N'hésitez pas à plier les genoux pour pouvoir doucement les retendre à chaque expiration. Quand j'inspire, j'allonge le bas du dos. Quand j'expire, je relâche et peut-être je tends un peu mes genoux. Peut-être. Une dernière respiration. Quand j'inspire, j'allonge encore un peu plus le bas du dos. Quand j'expire, je m'abandonne un peu plus dans la posture.
Si j'inspire, je tends les bras vers l'avant et je remonte. Et j'expire, je relâche. Pour les postures assises, c'est vraiment Paschimottanasana, la pince assise, c'est vraiment la posture la plus utilisée. On va venir maintenant se déposer sur le dos. Pressez les genoux contre vous. Écartez les bras en T. Inspirez. Expirez, vous allez amener les genoux vers le côté droit. Et votre tête va se tourner vers le côté gauche. Si la torsion est trop intense, alors laissez la tête dans l'axe. Ou amenez la tête sur le côté droit également, comme les genoux. Fermez les yeux et relâchez. Laissez vraiment vos doigts se courber, s'incurver naturellement. Essayez de garder les deux épaules au sol. Si ce n'est pas possible, alors vous pouvez placer une brique sous les genoux. Je vous montrerai de l'autre côté. Sur une inspiration, je ramène un genou, puis l'autre, puis la tête. Et sur l'expiration, je vais de l'autre côté, les genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Si mes deux épaules ne touchent pas le sol, je peux prendre la brique et venir la déposer ici pour récupérer un peu plus d'amplitude et pouvoir déposer les deux épaules sur le sol. Encore une fois, si la torsion est trop intense, je peux garder la tête dans l'axe ou tourner la tête vers la gauche. Et puis, replacer un genou, puis l'autre. À nouveau, enlacez les genoux, pressez-les contre vous. Et puis vous allez déposer le corps sur le sol, tout l'arrière du corps sur le sol. On allonge les jambes, on laisse les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Alors je ne suis pas tout serré sur mon tapis et je ne suis pas non plus très très large, c'est vraiment entre les deux, à peu près la largeur de mon tapis. Pour cette posture qui s'appelle Shavasana et qui sera là à chaque fois que vous pratiquerez le yoga, jamais vous ne louperez un Shavasana parce que c'est votre posture de relaxation et c'est celle qui permet à votre corps de récupérer, mais aussi de mémoriser ce que vous venez de faire, d'emmagasiner les bénéfices de la pratique. Fermez bien les yeux et prenez ce temps pour vraiment détendre tout le corps. Soyez conscient de chaque partie de votre corps pour pouvoir tout détendre au fur et à mesure. Détendez même le visage, la mâchoire. Vous pouvez rester dans ce Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. On dit souvent que 10% du temps de la pratique est dédié au Shavasana. Après votre Shavasana, vous prendrez le temps de remonter tranquillement vers une posture assise. Et puis, vous prendrez aussi le temps de venir à nouveau vous asseoir en tailleur, de refermer les yeux quelques instants et d'observer quels sont les changements que vous observez entre maintenant et le début de la pratique. Il faut que votre mental, votre cerveau et votre corps puissent vraiment s'apercevoir de ce que le yoga vous apporte pour que vous ayez envie d'y revenir. Donc prenez ce temps pour observer. Respiration, mental et corps. Je vous dis à très bientôt
Profitez de cette séance, refaites-la autant de fois que vous le souhaitez. À très vite, prenez soin de vous. Namasté.